Alors, la capsule divertissement revient cette année, toujours avec Jocelyne Courrier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon retour. Merci beaucoup. Donc, première capsule de la saison. Sur quoi ça va porter cette semaine? Moi, c'est toujours stressant une première émission. Je me suis dit, je vais faire une émission, un sujet que je suis quand même à l'aise. Donc, je vais parler de roches. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup aller ramasser des pierres sur la plage, puis aussi les polir. Donc, tu ferais justement partie du club de minéralogie. Oui, oui. Puis en même temps, tiens, on va faire une petite pub au club. Donc, il y a un club à Pabo, situé dans le même local que La Joie de Vivre. Puis, on est ouvert le mercredi. Puis c'est intéressant parce que c'est un musée, en fait. Parce que souvent, les gens me disent, moi, j'aimerais donc ça, aller sur la plage, puis savoir c'est quoi cette roche-là, c'est quoi ça. Mais justement, il y a des présentoirs pleins de fossiles, de pierres, de minéraux. C'est une belle façon d'apprendre en venant nous voir. Donc, en fait, l'émission est basée un peu sur une conférence que j'avais déjà donnée au club. Puis je me suis dit, là, je vais juste faire un petit survol parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Les gens ont des pierres chez eux, puis ils disent comment je ferais bien pour que ce soit brillant. Puis, c'est sûr qu'il y a des machines qui existent spécialement pour ça, mais il y a d'autres techniques qui demandent pas beaucoup d'équipement, peu dispendieux. Et je trouvais ça intéressant d'expliquer aux gens un peu les différentes méthodes utilisées. Puis en même temps, j'ai pensé pour commencer peut-être parler des pierres qu'on trouve sur nos plages, parce que en fait, la plupart du temps, quand les gens ramassent des pierres, souvent on va entendre ils ramassent des agates. Mais il y a beaucoup plus que ça. Fait que c'est un peu ça aussi. J'ai dit, j'ai pris des photos de pierres de la Gaspésie pour montrer la diversité, puis c'est souvent ce qui impressionne les gens, là. Donc, on commence par quoi? Donc, on va commencer avec justement une série d'images que vous allez voir de pierres qu'on trouve sur nos plages. Donc, on va commencer avec, par exemple, du quartz. Donc, ça, c'est un des minéraux qu'on trouve le plus sur nos plages. Les fameuses petites pierres blanches, un petit peu, qui ont l'air transparentes. Dans les rosés, dans les jaunâtres. Donc, le quartz. Ce que vous voyez à l'écran, donc, c'est des pierres que j'ai polies. Donc, quand on les trouve sur le bord de la mer, souvent, c'est plus mat, évidemment. Donc, on va voir d'autres exemples de pierres qu'on peut trouver aussi. Par exemple, le jaspe. Personnellement, c'est à partir du jaspe que j'ai commencé à ramasser des pierres et polir. Ça, là, je vois les couleurs qu'elles ont, puis l'impression il y en a beaucoup sur les plages, en tout cas de ce que je vois, la noire rayée, entre autres, c'est en haut à gauche, là. Oui, mais je pense que ça va rappeler des choses aux gens, vont dire, j'en ai vu des comme ça. Les petites pierres rouges sur les plages, souvent, c'est des jaspes. On va voir aussi, après ça, je pense que c'est nos fameuses agates, voilà. Donc, celle qui est plus arrondie, c'est une mini géode qui vient du Mont Lyell, au fond, au centre de la Gaspésie. C'est un ancien volcan, puis on peut visiter ça. Donc, les agates, ça, c'est très, très connu. Fait important à dire, les agates ont souvent des lignes, évidemment, mais souvent, ça peut arriver qu'elles n'ont pas de ligne, elles ont d'autres caractéristiques. Donc, quand les gens disent « c'est pas une agate, il n'y a pas de ligne », il faut faire attention, parce que les agates sont très, très diversifiées. Ouais, parce que je les vois, puis je me dis, crème, je vois pas ça sur nos plages. Je crois que le monde a l'air à être capable d'en trouver sur nos plages, mais moi, je vois, c'est justement ce que je regarde, en tout cas, ce que j'imagine des agates. Ça, je les vois pas, là. Ouais, non, c'est ça. Souvent, il y a des lignes, comme vous voyez, mais pas toujours. D'autres exemples de pierres qu'on trouve, ce qu'on appelle le bacon, ça fait toujours rire les gens. On l'appelle aussi le steak. On comprend pourquoi, parce que ça ressemble à du bacon. C'est une sorte d'agate, finalement. Et souvent, elle est moins recherchée parce que, elle est moins peut-être sophistiquée que l'agate régulière. Mais moi, je trouve que c'est une pierre magnifique. Comme vous voyez, une fois polie, c'est vraiment magnifique. D'autres exemples, on a aussi l'épidote. Ça, souvent, les pierres vertes, ça attire les gens. Ça, je crois que j'en ai déjà vu. Dans le bout de Port-Daniel-Gascon. Les petites pierres vertes comme ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. La plage, où est-ce qu'on... je sais qu'il y a un endroit à Port-Daniel, il y a des gens qui vont... là, je sais pas si c'est autorisé, si ça a été autorisé à nouveau, mais la pêche aux coques, là, il y en a qui le font. C'est-tu à cet endroit-là? Par exemple, pour Gascon, c'est en arrière d'une ancienne épicerie. Je sais pas si l'épicerie est toujours là. La plage Sinaï qu'on appelle. Okay. Puis dans le coin de Port-Daniel, il y a plusieurs plages.
Bon Dieu, je sais pas le nom exactement, mais c'est comme quand même assez aménagé. Puis quand on arrive là, il y a beaucoup de fossiles, entre autres, mais il y a aussi ces pierres vertes là, qui prennent vraiment un beau polissage. Ensuite, d'autres exemples aussi de pierres qu'on trouve ici. Le chert, ça c'est une pierre qui est peu connue, mais qui a en abondance. C'est un cousin du silex, la fameuse pierre à feu. On entend souvent parler, on les frappe ensemble et il y a des étincelles. Mais ça, en Gaspésie, il y a un cousin du silex et c'est le chert. Puis, c'est souvent des couleurs un peu terre. Par exemple, il y en a beaucoup à la Brèche à Manon. On va donner des exemples comme ça. Et justement, après, vous allez voir le silex qui ressemble beaucoup, mais qui a plus de transparence. Le silex, ce qui est intéressant, le silex qu'on trouve en Gaspésie ne vient pas de la Gaspésie. C'est pas une pierre qu'on trouve à l'état naturel. Ça a été amené d'Europe. Donc, l'histoire quand même intéressante, c'est autrefois en Europe, il y avait des navires qui partaient de France et d'Angleterre, et là-bas, il y a du silex, il y en a. Donc, quand ils voulaient lester les navires, faire le ballast, pour un peu équilibrer, quand le navire arrive dans l'eau, bon, on utilisait le silex, on remplissait le navire de silex. Quand on arrivait après, disons, à Québec, par exemple, on remplissait l'ancien navire de marchandises, mais là, le poids était beaucoup trop élevé, donc on jetait le silex à la mer. C'est ce qui fait qu'on a déversé des tonnes de silex tout le long du fleuve, Québec, Rimouski, Matane, Saint-Maurice de l'Échaurie, près de Rivière-au-Nord, il y en a des tonnes. Chandler, on en trouve aussi, Newport. Si on fait la côte est américaine aussi, il y a des tonnes de silex. Et tout ce silex-là vient d'Europe. Donc, si vous trouvez du silex en Gaspésie, ça vient de France, d'Angleterre. J'ai l'impression que ça serait possible d'en trouver en regardant où sont les ports. Oui, c'est ça, c'est très stratégique parce que tu as des endroits où tu en trouves très, très peu. Puis tu as d'autres endroits comme Saint-Maurice de l'Échaurie. Là, t'en as. Donc, il y a des endroits comme ça à Québec. À Québec, il y en a beaucoup aussi. Donc, c'est quand même intéressant de voir que cette pierre-là vient d'aussi loin. Et parfois, il y a des fossiles dedans. Donc, c'est des fossiles d'Europe. Donc, c'est un autre exemple de pierre qu'on trouve ici. Autre exemple, finalement, qui moi, personnellement, c'est vraiment ma pierre préférée, le bois pétrifié. Ça fait drôle de dire pierre en parlant du bois. Je pense que j'avais déjà fait une émission, mais je peux résumer vite fait. Donc, le bois pétrifié, par exemple, bois pétrifié, c'est assez large. Ça regroupe des arbres, ça regroupe aussi des plantes préhistoriques qui faisaient plusieurs mètres de haut, donc quasiment des arbres. Ça regroupe aussi des champignons géants. Parce qu'avant, en Gaspésie, il y avait des champignons géants. Et quand je parle de géants, on parle de champignons de 6 à 8 mètres de haut. Donc, à la vue, ça ressemblait à des arbres, finalement. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ça prend un microscope pour vraiment dire est-ce que c'est du bois pétrifié, un arbre, est-ce que c'est un champignon. Puis on voit quand même assez bien, hein, même avec des petits microscopes, des gadgets pour cellulaire. Là. Dans le fond, quand on trouve du bois pétrifié comme ça, est-ce que la texture, c'est comme celle de la roche? C'est pour ça que tu l'as mis dans cette texture. C'est intéressant parce que c'est exactement une roche. Et souvent, les gens ramassent du bois pétrifié, pensent que c'est des jaspes ou d'autres types de pierres. C'est une pierre. C'est aussi dur. L'apparence, tout est comme une pierre et ça prend le même polissage. La différence, c'est que à l'origine, prenons l'exemple d'un arbre, c'est un arbre qui est tombé dans une espèce par exemple, un marécage, donc qui a été mis à l'abri de l'oxygène. En étant à l'abri de l'oxygène, l'arbre n'a pas pourri. Et avec le temps, il y a de l'eau qui s'est infiltrée et cette eau-là est pas pure. Il y a des minéraux dissous. Donc, l'eau, tranquillement, va traverser notre arbre enfoui, va déposer différents minéraux et avec les millions d'années, chaque cellule de l'arbre se transforme en pierre. Et dépendamment, ça peut être un arbre qui s'est pétrifié en agate. C'est magnifique. Ça peut être un arbre qui s'est pétrifié, ce que vous venez de voir, en calcédoine. C'est un minéral, c'est la même famille que l'agate, finalement. Et c'est pour ça qu'on prend ce bois-là et on peut le polir, parce que c'est le même minéral que l'agate, c'est le même principe. Et si vous le lavez dans les mains, c'est une pierre. Donc, c'est assez fascinant. On le reconnaît par certaines caractéristiques. Puis, j'aurai peut-être l'occasion de faire une capsule juste sur le bois pétrifié. C'est vraiment intéressant. Donc là, je vais passer plus en détail avec les techniques. Donc, quelle technique? Disons une personne qui n'a pas d'équipement à la maison, qui aimerait polir des pierres. La technique la plus facile pour avoir un effet luisant, c'est de mettre les pierres dans un bol d'eau,
changer l'eau souvent, mais c'est sûr que c'est pas pratique. L'autre technique qui est peut-être très populaire, mais c'est peut-être l'une de celles que je conseille le moins, c'est de mettre du vernis. Le problème avec le vernis, c'est qu'avec le temps, ça jaunit, ça craque, et si on décide de s'acheter, disons, un appareil pour les polir plus tard, c'est dur à enlever. Ça prend des produits forts pour enlever le vernis. À moins de prendre des vernis d'artisanat de haute qualité, style époxy, mais encore là, je vous dirais, j'irai pas avec cette méthode-là. Je vais vous montrer d'autres méthodes qui est pas mal plus intéressante. Donc, on va voir à l'écran l'huile minérale et la cire d'abeille. C'est assez simple. Donc, l'huile minérale, c'est important de ne pas prendre de l'huile alimentaire. C'est tentant de prendre de l'huile dans notre garde-manger. Ça rancit avec le temps. Il faut vraiment que c'est une huile minérale. Vous pouvez prendre aussi de l'huile pour bébé, qu'on appelle. Sauf que des fois, il y a de la fragrance. C'est le côté... Tu sais, on essaye de prendre des produits qui ont moins d'additifs chimiques dedans, idéalement. Tu as parlé d'huile minérale. Dans le fond, puis on prend pas ceux qu'on peut retrouver à la maison. Dans le fond, cette huile minérale-là, c'est quoi? C'est une huile qui est particulière ou vendue en... Ben, en fait, c'est une huile qui va... C'est une huile, par exemple, l'exemple que j'ai donné, justement, c'est de l'huile pour je cherche le mot français, les clippers, les tondeuses, pour se raser les cheveux. Bon. Pour les clippers, il y a une huile qui se vend pour entretenir. Donc, l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est justement de l'huile qui sert pour les espèces de tondeuses à cheveux. Il y en existe pour d'autres choses aussi. Par exemple, ceux qui polissent des pierres, ils utilisent de l'huile minérale. L'huile pour bébé, comme je disais. Donc, ça peut être une première méthode, ou bien la cire d'abeille. Cire d'abeille aussi, on en prend qu'il n'y a pas trop d'additifs. Puis en plus, en Gaspésie, il y a des producteurs de cire d'abeille. C'est intéressant d'acheter local. Il y en a beaucoup d'ailleurs, par exemple. Oui, mais c'est ça. Ça fait quand on peut encourager l'achat local, c'est intéressant. Puis, si vous voulez faire un petit test simple, vous prenez aussi un baume à lèvres. C'est le même principe, là. En autant que c'est une espèce d'huile. Donc, on peut faire déjà un test avec ça. Évidemment, on essuie comme il faut pour pas que ça reste gras. Mais ça se peut que c'est sûr que vous êtes obligé d'en réappliquer après un bout de temps. Mais c'est quand même une méthode très, très accessible, peu dispendieuse pour les gens qui veulent débuter là-dedans. Une autre méthode aussi qui nécessite pas nécessairement d'équipement compliqué, le papier sablé. Et j'ai mis en parenthèse pour le métal. C'est important parce qu'il y en a pour le bois. Je le dis parce que moi, j'ai fait l'erreur, là, mais c'est pas pantoute la même affaire. Ça prend du papier sablé, ce qu'on appelle du papier sablé pour les voitures. Donc, je vois genre. Je vois genre, bon. Donc, le principe est assez simple. On part d'un grain très, très abrasif, 80, puis on se rend jusqu'à 3000, par exemple, qui est rendu presque un cuir tellement que c'est très, très fin. Sauf que du papier sablé à métal, bon, évidemment, si on essaie de faire une agate avec ça, ça va être compliqué parce que l'agate, c'est très, très dur. Donc, ça s'adresse pour les pierres plus tendres. Même si la pierre est dure en apparence, il y a des pierres plus tendres que d'autres. Et le test, puis ça, c'est un truc qui est très, très utile que je vais vous donner. Pour savoir si une pierre est tendre ou pas, vous prenez un clou, par exemple, une clé, un petit canif. Vous essayez de la rayer. Si vous voyez vraiment un sillon que vous avez creusé, ben la pierre est tendre. Si vous voyez une marque blanche, la pierre est tendre. Mais si vous voyez que ça fait rien ou qu'il y a une trace métallique, la trace métallique, ça veut dire que la pierre est tellement dure qu'elle arrache le métal de votre canif. Donc, si vous voulez polir à la main, et on polit à l'eau en passant au papier sablé à métal, toujours à l'eau, donc il faut des pierres tendres qui se polissent à la main. Puis justement, je vais vous donner des exemples de pierres tendres qui se font bien avec cette méthode-là. Par exemple, du basalte, ça c'est une pierre volcanique. C'est de la lave volcanique finalement. Elle est pas mal belle pour une pierre, pour de la lave. C'est qu'en fait, des fois, la lave, il y a des trous. Il y avait de l'air, ça a laissé des petites bulles qui peuvent se remplir d'autres minéraux. Donc, c'est ça qu'on voit à l'écran. Okay. Donc, ça, c'est un basalte que j'ai poli à la main, justement. Sauf que, par exemple, les pierres volcaniques, ça prendra pas un fini miroir comme une agate. Mais ça vient quand même vraiment, vraiment joli. Vous allez voir d'autres exemples aussi qui se font à la main. Des conglomérats. Ça, les gens qui vont sur les plages vont peut-être reconnaître la plage de Grande-Rivière, derrière l'ancienne pharmacie. Donc, on en trouve des blocs énormes. Ça, c'est quand même assez tendre, ça se fait à la main. D'autres exemples que vous pouvez faire à la main.
Le marbre cassite rubané, ça aussi, on en trouve, par exemple, à Lens à Beaufils, Cap d'Espoir. C'est pas le marbre qui est décoratif dans les maisons, ça, d'ailleurs? Ben, et le marbre, c'est une grande famille. Tu as des marbres pour sculpter, tu as des marbres aussi sur les plages, je veux dire, qui sont moins purs, si on veut, mais qu'on peut polir à la main très bien. Puis, c'est une pierre qui est relativement tendre. Donc, il y a aussi d'autres types comme le marbre onyx. Ça, c'est une pierre très populaire en Gaspésie parce que les gens en font parfois des sculptures pour faire des lampes de chevet. Donc, vous voyez, il y a différentes variétés, couleurs, vert, brun. Ça se fait bien à la main. Et le marbre onyx, ça prend un fini miroir sur certaines pierres. Un autre exemple, c'est le marbre crénoïde. Donc, ça, c'est des fossiles qu'on trouve, par exemple, à Port-Daniel, Gascon. C'est les crénoïdes, finalement, ça fait partie de la famille des échinodermes, par exemple, les étoiles de mer, les concombres de mer. Donc, c'est un peu la même famille. Ça, on peut pas lire ça à la main aussi. Donc, c'est des exemples qu'on peut faire. Après, je pense que j'ai d'autres exemples. Voilà, corail. C'est des fossiles aussi. Ceux-là, je les ai faits à la main. On voit qu'ils sont grisâtres. Les grisâtres se font bien à la main. Évidemment, il faut les tester. Vous allez voir après un autre type qui est orangé. Ceux-là sont agatés. On fait quoi quand le fossile est agaté? Là, c'est une autre histoire parce que là, c'est trop dur pour le faire avec notre papier à métal. Là, on prend d'autres choses. Vous allez voir des espèces de blocs pour polir. Et ces blocs de polissage-là sont au diamant. On met des petites particules. Donc, ça permet de polir des pierres beaucoup plus dures. Mais c'est sûr que la méthode, je dirais la méthode standard, si vous aimez vraiment les pierres, si vous voulez avoir un polissage qui est magnifique, ça prend une baratte. C'est là que je m'en viens. Baratte rotative. C'est la baratte classique qu'on connaît depuis des décennies. C'est un baril qui tourne, tout simplement. On met les pierres, on met de l'eau, on met de la poudre. On met aussi des petites billes de plastique pour pas que ça s'entrechoque. Puis, on laisse tourner ça. Ça prend un mois pour partir de pierres brutes, puis arriver avec des pierres polies. Ça tourne un mois sans arrêt? En fait, non. C'est qu'à chaque semaine, on l'arrête. On nettoie les pierres comme il faut. On jette jamais l'eau dans l'évier. Ça, c'est important, sinon ça bouche les tuyaux. Donc, après une semaine, on nettoie et on met des poudres différentes à chaque semaine. Il y a 4 poudres différentes. Je vais vous les montrer après. Là, on va voir, je pense, un autre modèle de baratte rotative. Vous voyez que le baril est double, ce qui peut être intéressant aussi. Et vous allez voir justement la fameuse poudre. Donc, on va mettre la première semaine un abrasif que vous voyez à gauche qui est assez grossier, si on veut, qui va vraiment être rude, qui va briser les pierres. La deuxième semaine, ça va être la même chose, mais un peu plus fin. La troisième semaine, on va mettre une poudre qui est blanche, qui est l'oxyde d'aluminium, qui va faire un peu un pré-polissage. Et la quatrième semaine, on va mettre encore la poudre blanche, mais encore plus fine. Donc, le principe du polissage, c'est ça, c'est qu'on va faire tourner un tonneau pendant un mois. Et c'est que ça imite, si on veut, le processus naturel d'une chute d'eau. Parce que si on va sur la mer, on voit quand même qu'il y a des pierres arrondies, des pierres pré-polies. Ouais, c'est ça. Donc, c'est que la nature, ce qu'elle fait, par exemple, une chute d'eau, il va y avoir des pierres, il y a de l'eau qui s'écoule, il y a du sable, des sédiments dans la chute qui va faire de l'abrasion. Puis, avec les millions d'années, ben les pierres vont s'arrondir. Nous, ce qu'on fait, c'est la même chose, mais en accéléré, avec un baril qui tourne pendant un mois de temps. C'est quand même un long processus. Ça, c'est fait pour les pierres dures. Exactement. C'est les pierres dures, ce que vous avez vu au début, agate, jaspe, etc., le silex, tout ça, le quartz, le chert, l'épidote. Donc ça, les pierres dures, on va mettre ça. On peut prendre des pierres plus tendres, mais elles vont user quand même vite, puis ça n'aura pas la même finition qu'à la main. Donc, pour les pierres tendres, c'est peut-être mieux à la main, et les pierres dures, là, une baratte. Puis vous allez avoir aussi d'autres exemples par rapport aux barattes. Après, ça, c'est une baratte vibratoire. Donc, il y a la rotative, la plus connue. Elle est moins connue, mais moi, personnellement, c'est celle que j'aime le plus. La différence, c'est qu'elle prend pas un mois, elle prend 6 jours. Donc, ça vibre, et ça vibre sur un moyen temps. Et d'ailleurs, c'est des avantages, ça fait un boucan d'enfer, ça fait beaucoup de bruit. La rotative, ça se met bien dans une pièce, on ferme la porte,
on peut aller dormir à côté, il n'y a pas de problème. Mais une baratte vibratoire, ça prend un garage. À moins que vous êtes vraiment tolérant au bruit, un sous-sol, ça passe. Mais c'est vraiment, ça fait énormément de bruit. Mais c'est ça l'avantage, en 6 jours, il y a 3 étapes, chaque étape 2 jours. En 6 jours, on a nos pierres qui sont prêtes. Mais c'est sûr qu'en 6 jours, ça va moins corriger les défauts. Donc, les pierres vont davantage garder leur forme. Moi, je trouve ça intéressant, là. Ça garde davantage leurs caractéristiques. Mais au niveau du polissage, ça va faire un fini miroir pareil. Donc, c'est vraiment intéressant. Autre avantage, la baratte vibratoire, ça prend beaucoup moins d'abrasif. Donc, c'est moins cher aussi à faire fonctionner. On va voir plus en détail, justement. Là, ce que j'ai fait, j'avais mis un petit peu toutes sortes de pierres qui sont dures, évidemment. Et ce que vous voyez, c'est que j'ai mis des tranches. Ce qui est intéressant avec ce type de baratte-là, c'est qu'on peut aussi polir des tranches, qu'on peut pas faire, évidemment, avec le tonneau qui tourne. Donc, on peut mettre là, vous voyez, les rouges, c'est du jaspe, le brun, c'est du bois pétrifié, le blanc bleuté, c'est de l'agate. Donc, c'est des pierres qu'on peut polir tout ensemble. Et justement, le processus, on va le voir plus en détail. Donc, vous voyez les petits cubes de bois, c'est juste pour éviter que les pierres s'entrechoquent trop et se brisent. Donc, c'est une des utilités de mettre du bois. Vous allez voir l'autre étape. Ça ressemble à ça, un coup que c'est en marche avec l'abrasif. C'est une espèce de boue, si on veut. Puis, on s'assure toujours que ça sèche pas, parce que sinon, ça va devenir comme du ciment. Okay. Donc, on vaporise souvent. Et après, vous allez voir un exemple quand on est rendu à la poudre blanche, finalement, et quand on est rendu au savon, ça va plus ressembler à ça à l'intérieur d'une... Là, évidemment, j'ai pris des photos, mais normalement, il y a un couvercle, parce que sinon, ça éclabousserait dans toute la pièce. Là. Donc, c'est intéressant de voir le processus et finalement, vous allez voir le résultat final. Donc, c'est ce que ça donne. Et à la fin, si on a bien fait notre méthode, si on a bien utilisé le bon type de pierre, ça va donner un polissage identique que si on mettrait nos pierres dans l'eau. Tu sais, quand on trempe nos pierres sur le bord de la mer, on les ramasse trempées. Il y a déjà un effet de polissage, si on veut, elles sont luisantes. Donc, un polissage bien réussi, c'est supposé donner le même effet. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on voit des pierres polies dans une baratte, on a presque l'impression qu'il y a une espèce de vernis dessus. C'est seulement l'effet de l'abrasion, de mettre les espèces de poudre, etc. Ça va donner un effet que la pierre va devenir comme un miroir. Donc, c'est des petites machines intéressantes et c'est pas si dispendieux que ça. Je dirais que dans les départs, on peut s'en trouver une, peut-être pour 100$. C'est quelque chose qui s'achète très, très bien aussi deuxième main parce que c'est de la mécanique simple, on remplace la courroie du moteur, ça se vend. On met de l'huile, justement, de l'huile pour le moteur. Donc, moi, j'en ai une qui a presque 40 ans, qu'on m'a donnée, puis ça roule encore, les pièces se remplacent. Donc, si vous aimez les pierres, je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Là. Je disais, si on met les bonnes pierres dedans par rapport aux images que tu montrais, là, le polissage, est-ce que... Dans le fond, c'est quoi? Les pierres qu'on va toutes mettre ensemble, il faut que ce soit la même sorte ou... En fait, il faut que ce soit la même dureté. Donc, l'erreur souvent, parce que c'est ça, je suis sur beaucoup de groupes Facebook de pierres, puis des fois, ça sort pas comme ça devrait, puis les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, puis souvent, je dirais 90% du temps, les gens mélangent toutes sortes de pierres. Ben quand tu sais pas, c'est normal. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, je l'ai fait l'erreur, moi aussi au début, je mettais toutes sortes de pierres que je ramassais sur la plage, mais évidemment, ça sortait pas bien. On met les pierres qu'on peut pas rayer au couteau. Donc, celles qu'on a vues au début, quartz, agate, etc. D'ailleurs, quand je vous montrais, c'est la même famille, short silex, c'est la même famille que l'agate, même famille, cacédoine, même famille, jaspe, même famille. Donc, c'est pas étonnant que ça prend tout le même polissage. Donc, on met la même dureté ensemble et il y a beaucoup de trucs. Puis ça, d'ailleurs, bien évidemment, je vais pas donner la recette aujourd'hui. Venez au club. Donc, il y a toujours des gens pour expliquer ou écrivez-moi. Parce que c'est sûr qu'au début, ça fait beaucoup à apprendre, mais c'est quelque chose qui est simple. À la base, ce qui est simple, c'est juste de l'apprendre, finalement. Mais je trouve qu'on a une richesse en Gaspésie, c'est d'avoir des pierres très, très variées sur nos plages. Il n'y a pas juste l'agate.
à retenir. Puis c'est pas assez valorisé. Je veux dire, les gens qui ramassent le plus de pierres, là, ironiquement, c'est les touristes. Puis les nouveaux Gaspésiens, des gens de la ville qui sont déménagés. On dirait qu'à force de rester proche de la mer, on la voit plus. Donc c'est un passe-temps aussi qu'on peut initier très jeune, les enfants qui adorent les pierres, qui adorent les fossiles, donc très jeunes, on peut les amener sur la plage, qui apprennent le nom des pierres. Moi je trouve que c'est vraiment une très très belle passion en Gaspésie, là. L'obsidienne, est-ce que c'est une pierre qu'on retrouve en Gaspésie? L'obsidienne, on va plus la retrouver, c'est une pierre volcanique. C'est un verre. Hein? Quand on regarde l'obsidienne, c'est du verre. C'est une pierre qu'on va plus retrouver aux États-Unis. Mais d'ailleurs, souvent quand on achète une baratte, on nous envoie des pierres comme en cadeau. Puis souvent, on va mettre par exemple de l'obsidienne, on va mettre de l'œil de tigre, qui est une pierre aussi qu'on va plus retrouver aux États-Unis. Donc, aussi, on peut s'amuser à acheter des pierres d'autres régions du monde, puis s'amuser à les polir. Il n'y a pas seulement les pierres, la Gaspésie. Mais c'est un monde incroyable. Et les gens seraient surpris de ce qu'on trouve. Là, j'ai seulement parlé des pierres, mais au niveau des fossiles, c'est incroyable ce qu'on peut trouver sur nos plages. Eh bien, bien intéressant. Ça va sûrement donner le goût à des gens d'être plus attentifs à ce qu'on peut trouver. Quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, en tout cas, je suis très heureuse de recommencer les émissions. Je suis très heureuse que les gens sont à l'écoute. Puis je te remercie aussi. Donc, ça va être une belle saison d'émissions. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.